Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, tu te tiens devant une prière nocturne puissante pour confier chaque souci à Dieu. Une prière avant de dormir qui libère ton cœur des fardeaux, apaise ton esprit troublé et te permet d'entrer dans un repos véritable sous la protection divine. Ce soir, je déclare sur ta vie que chaque souci que tu portes va être déposé aux pieds du Seigneur, que chaque inquiétude qui pèse sur tes épaules va être remplacée par sa paix, que chaque pensée anxieuse qui vole ton sommeil va être chassée par sa présence. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Prends possession de cette promesse dès ce soir. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que tu déposes enfin ce que tu n'es pas censé porter, pour que tu respires librement et pour que ta nuit soit marquée par un repos profond venu d'en haut. Maintenant je te demande, combien de fois t'es-tu couché avec un poids énorme sur la poitrine? Combien de fois as-tu passé des heures à te retourner dans ton lit, l'esprit envahi par 1000 pensées, incapable de trouver le repos? Combien de fois as-tu regardé le plafond dans l'obscurité en te demandant comment tu vas faire face à demain, comment tu vas résoudre ce problème, comment tu vas surmonter cette épreuve? Peut-être même que ce soir, avant de commencer cette prière, ton cœur était déjà lourd. Les soucis concernant ta famille, tes finances, ta santé, ton travail, tes relations tournent en boucle dans ta tête comme une tempête qui ne s'arrête jamais. Alors sache que tu n'es pas seul dans ce combat et surtout sache que tu n'es pas fait pour porter tout ça seul. Parce que Jésus a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir, te donner du repos. Pas juste un sommeil physique, mais un repos de l'âme, une paix si profonde que même si les circonstances n'ont pas changé, ton cœur sera en paix. Dieu est spécialiste pour transformer les nuits d'angoisse en nuits de repos, les cœurs troublés en cœurs apaisés, les esprits tourmentés en esprits tranquilles. C'est ce qu'il a fait avec le roi David qui, malgré tous ses ennemis, malgré tous les dangers qui l'entouraient, pouvait dire: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, verset 8. Il en sera de même pour toi ce soir. Les soucis qui te gardaient éveillé vont être remis entre les mains de celui qui ne dort jamais et qui veille sur toi. Et tu te souviens de cette histoire où les disciples étaient dans une barque au milieu d'une violente tempête? Les vagues menaçaient de les engloutir, le vent hurlait, et eux étaient remplis de peur et d'angoisse. Mais pendant ce temps, Jésus dormait paisiblement à l'arrière de la barque. Quand ils l'ont réveillé en criant de peur, il s'est levé, a calmé le vent et la mer, et leur a dit: « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Marc chapitre 4 versets 39 à 40. Cette même paix qui habitait Jésus au milieu de la tempête est disponible pour toi ce soir. Cette même assurance que peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu est aux commandes et il veille sur chaque détail de ta vie. Alors ne porte plus ces fardeaux tout seul. Le même Dieu qui compte les étoiles dans le ciel et qui connaît chacune par son nom, connaît aussi chacun de tes soucis. Et il est prêt ce soir à les prendre sur lui pour que tu puisses enfin respirer. La Bible dit: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Et quelle soirée tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière. Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas, déposer tes soucis devant Dieu au lieu de les ruminer toute la nuit. Chercher sa paix avant le sommeil, choisir la foi plutôt que l'anxiété, et c'est ça qui change tout. C'est ça qui transforme les nuits blanches en nuits paisibles. C'est ça qui te permet de te réveiller demain avec des forces renouvelées au lieu d'être épuisé par l'inquiétude. Prier avant de dormir, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de foi et de sagesse. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je reconnais que je ne peux pas tout contrôler. Je reconnais que ma sagesse est limitée, mais ta sagesse est infinie. Alors je dépose tout entre tes mains et je choisis de faire confiance. » Cette simple décision peut changer toute ta nuit. Elle peut changer ta santé mentale. Elle peut changer ta manière de vivre demain. Tu as déjà remarqué comment, quand on garde tout pour soi, quand on essaie de tout gérer seul, on s'épuise. Mais quand on dépose nos fardeaux devant Dieu dans la prière, quelque chose change dans notre cœur. C'est ce qu'a fait Anne, la mère de Samuel, qui était accablée de tristesse et d'angoisse. Elle est allée dans la maison de Dieu et a déversé son âme devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'après avoir prié, elle alla son chemin, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel chapitre 1 verset 18. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce soir, déverser nos âmes devant Dieu pour que notre visage change, pour que notre cœur soit léger, pour que notre esprit soit en paix. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tes soucis ne sont pas trop petits pour Dieu, et ils ne sont pas trop grands pour lui non plus. Il se soucie autant de tes petites inquiétudes quotidiennes que de tes plus grandes crises. Il veut tout entendre, il veut tout porter, il veut tout transformer, comme il a agi dans la vie de la veuve de Sarepta, qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste de quoi préparer un dernier repas avant de mourir de faim avec son fils. Elle était accablée par le souci de la survie. Mais quand elle a fait confiance à la parole du prophète Élie et a donné ce qu'elle avait, Dieu a multiplié miraculeusement sa farine et son huile, et elles n'ont jamais manqué. 1 Roi chapitre 17. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu lui confies tes soucis, même les plus impossibles, il intervient d'une manière qui dépasse ton imagination. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de paix et de repos que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce soir. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel, parce qu'il y a une libération divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de trop précieux à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous nuit après nuit et écris ton Amen en commentaire comme un signe que tu choisis ce soir de confier tes soucis à Dieu. Parce que juste le fait de prendre cette décision ce soir, c'est déjà le début de ta libération, le début d'un nouveau repos, le début d'une nouvelle paix. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, ce soir, je te confie chaque souci. Je dépose tout à tes pieds. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que les pensées anxieuses essaient encore de crier dans ton esprit. Peut-être que le doute chuchote que ça ne servira à rien, que tes problèmes sont trop compliqués, que rien ne va changer. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a aucun souci que Dieu ne puisse pas porter quand tu le lui confies sincèrement. C'est la clé qui ouvre le repos, l'attitude qui libère la paix.
Souviens-toi de quand Jésus a rencontré cette femme courbée depuis 10 à 8 ans, accablée non seulement physiquement, mais aussi par tous les soucis que cette condition apportait. Pendant 10 à 8 longues années, elle portait ce fardeau. Mais quand Jésus l'a vue, il l'a appelée et lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et immédiatement elle s'est redressée. Luc chapitre 13, versets 12 à 13. Voilà ce que fait la rencontre avec Jésus dans la prière du soir. Elle redresse ce qui était courbé. Elle libère ce qui était accablé. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de résoudre tous tes soucis par toi-même? Combien de nuits as-tu passé à tout calculer, tout planifier, tout anticiper dans ta tête, pensant que si tu y réfléchissais assez fort, tu trouverais la solution? Et pourtant, au petit matin, tu étais juste plus fatigué, plus angoissé, sans plus de réponse qu'avant. C'est parce que certains fardeaux ne sont pas faits pour être portés par des épaules humaines. Ils sont trop lourds, et Dieu le sait. C'est pourquoi il dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Matthieu chapitre 11, verset 30. Il veut échanger tes fardeaux lourds contre son repos léger. C'est justement dans le silence du soir, dans l'intimité de la prière, dans l'humilité de reconnaître que tu as besoin de lui, que les plus grandes libérations arrivent. Le secret, c'est de tout déposer, ne rien garder, ne rien cacher, tout confier. Si l'ennemi essaie de te convaincre que tes soucis sont trop nombreux ou trop compliqués pour Dieu, c'est parce qu'il sait déjà que quand tu confies tout à Dieu, tu deviens libre. Et une personne libre dans le repos de Dieu est une menace pour les plans des ténèbres. David le savait. Malgré qu'il ait été roi, il portait d'énormes responsabilités et soucis. Mais il avait compris le secret. Il disait « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 55, verset 22. C'est ce qu'on fait ce soir. On remet notre sort, nos soucis, nos fardeaux à l'Éternel. Aujourd'hui, ce même repos est libéré sur toi. Tes soucis aussi vont être portés par celui qui porte l'univers entier. Et peut-être que tu te dis « Mais comment puis-je arrêter de m'inquiéter? C'est plus fort que moi. » C'est justement là que Dieu intervient. Il ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il te demande de venir tel que tu es, avec tous tes soucis, et de les déposer devant lui. Il s'occupe du reste. Comme Paul l'a écrit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Comprends bien, quand tu confies tes soucis à Dieu ce soir, tu actives sa provision, sa protection, sa sagesse, sa paix dans ta vie. Quand tu termines ta journée dans la prière, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre « Je ne me couche pas écrasé par mes soucis. Je me couche confiant en mon Dieu. » Tu es en train de déposer tout ce qui est trop lourd pour toi entre les mains de celui qui est tout-puissant. Tu es en train de dire à ton âme « Repose-toi, car Dieu veille ». Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une vallée sombre de soucis financiers, relationnels, de santé, professionnels. Peut-être que tu portes des inquiétudes pour tes enfants, tes parents, ton avenir. Mais même dans cette vallée, il y a un berger qui marche avec toi. Même dans ces soucis, il y a un Dieu qui dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens la certitude que tu n'es pas seul à porter tes fardeaux. Le Seigneur est là, à côté de toi, prêt à prendre chaque souci que tu veux bien lui confier. Ne laisse pas l'orgueil, la peur ou l'habitude de tout contrôler te voler ce moment sacré. Confier tes soucis à Dieu le soir,
c'est comme planter une graine de paix. Ça ne ressemble peut-être à rien au début, mais très bientôt, tu récolteras un sommeil paisible, un esprit clair, un cœur léger. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je te confie chaque souci. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que toi, tu les as. Je te remets cette nuit, chaque inquiétude, chaque fardeau entre tes mains. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des poids invisibles commencent à être enlevés. Des tensions invisibles commencent à se relâcher. Des fardeaux invisibles commencent à glisser de tes épaules vers les mains puissantes de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de repos et de paix qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme fatiguée. Je viens tel que je suis, avec tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux. Et je te dis merci de m'accueillir ainsi, sans jugement, avec amour. Merci Seigneur de m'avoir porté tout au long de cette journée. Merci pour chaque moment où je ne t'ai pas vu intervenir, mais où tu étais là quand même, travaillant dans l'invisible pour mon bien. Merci pour ta patience avec moi quand je m'inquiète, alors que tu m'as dit 1000 fois de te faire confiance. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance parce que je sais que tu prends soin de moi, même quand je ne le sens pas, même quand les circonstances semblent dire le contraire. Tu es là, veillant sur chaque détail de ma vie. Je déclare que cette nuit t'appartient, que chaque souci que je porte sera déposé à tes pieds, que chaque inquiétude qui pèse sur mon cœur sera remplacée par ta paix, que chaque pensée anxieuse qui vole mon sommeil sera chassée par ta présence. Je ne veux pas me coucher ce soir en portant ce que tu veux porter pour moi, Seigneur. J'ai essayé de tout gérer seul et je me suis épuisé. J'ai essayé de tout contrôler et j'ai perdu la paix. J'ai essayé de tout comprendre et je me suis perdu dans mes pensées. Alors ce soir, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Dieu qui porte mes fardeaux chaque jour. Béni soit celui qui ne dort ni ne sommeille et qui veille sur moi cette nuit. Merci de ne jamais être fatigué de mes soucis, même quand ce sont les mêmes qui reviennent. Merci de toujours être prêt à écouter, même quand je répète les mêmes inquiétudes. Et c'est avec ce cœur reconnaissant que je viens déposer devant toi ce soir chaque souci qui pèse sur ma vie. Je nomme devant toi, un par un, tous mes soucis. Les soucis concernant ma famille, mes enfants, mes parents, mon conjoint, mes proches. Seigneur, je te les confie. Tu les aimes encore plus que moi. Tu veilles sur eux mieux que je ne pourrais jamais le faire. Les soucis concernant mes finances, les factures, les dettes, les besoins qui semblent dépasser mes ressources. Seigneur, je te les confie. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu peux aussi pourvoir à mes besoins. Les soucis concernant ma santé, les douleurs, les maladies, les diagnostics qui m'effraient. Seigneur, je te les confie. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je dépose mon corps entre tes mains. Les soucis concernant mon travail, les défis, les relations difficiles, l'incertitude de l'avenir. Seigneur, je te les confie. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu prépares mon chemin devant moi. Les soucis concernant mes relations, les conflits, les malentendus, les blessures, les ruptures. Seigneur, je te les confie. Tu es le Dieu de la réconciliation et de la guérison. Ce qui est brisé entre tes mains peut être restauré.
Les soucis concernant mon avenir, les décisions à prendre, les choix qui m'angoissent, l'inconnu qui me fait peur. Seigneur, je te les confie. Tu connais déjà mon lendemain. Tu tiens mon avenir dans tes mains. Je n'ai pas à avoir peur. Prends, Seigneur, chaque souci, chaque inquiétude, chaque fardeau, fais selon ta volonté. Donne-moi la sagesse pour savoir quoi faire et la paix pour accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi la foi pour croire que tu travailles en ma faveur, même quand je ne vois rien bouger. Père, je sais qu'il y a des solutions que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà préparées. C'est pourquoi je me repose sur ta providence. Comme il est écrit, « Recommande ton œuvre à l'Éternel, et tes projets réussiront. » Proverbe chapitre 16, verset 3. Seigneur, je te recommande tout ce qui me préoccupe. Je te remets tous mes soucis, et je crois que tu t'en occupes mieux que je ne pourrais jamais le faire. Je te remercie aussi pour toutes les fois où tu as déjà résolu des situations qui me semblaient impossibles. Je me souviens de tant de moments où j'étais accablé d'inquiétude, mais où tu es intervenu au bon moment de la bonne manière. Je me souviens quand je ne voyais aucune issue, mais où tu as ouvert un chemin. Comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël coincé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, ne sachant absolument pas comment s'en sortir, mais qui t'a fait confiance et a vu les eaux s'ouvrir, je crois que toi aussi tu ouvriras un chemin pour moi, là où il semble ne pas y en avoir. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai laissé l'inquiétude prendre plus de place que la foi. Pardon pour les fois où j'ai plus écouté mes peurs que tes promesses. Pardon pour les nuits où je me suis torturé l'esprit au lieu de me reposer en toi. Pardon, Seigneur, parce que je sais que m'inquiéter, c'est douter de ton amour et de ta puissance. Mais aujourd'hui, ce soir, je reviens dans tes bras et je déclare que je veux te faire confiance complètement. Et je veux aussi déclarer des paroles de paix sur cette nuit. Seigneur, je déclare que ce sera une nuit de repos véritable. Une nuit où mon esprit sera calme, mon cœur sera léger, mon corps sera détendu. Je déclare que ce sera une nuit où je dormirai profondément, sachant que tu veilles sur moi. Je déclare que ce sera une nuit où ta présence me gardera de toute attaque, de tout cauchemar, de toute pensée tourmentée. Que cette nuit soit marquée par ta paix qui dépasse toute intelligence. Que pendant que je dors, tu travailles pour résoudre ce qui me préoccupe. Que pendant que je me repose, tu agisses dans les situations qui me concernent. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux que j'aime, que tu veilles sur eux cette nuit, que tu les gardes en sécurité, que tu prennes soin de leurs soucis comme tu prends soin des miens. Que ta main puissante repose sur chacun d'eux. Que ton Esprit Saint visite chaque maison maintenant, apportant paix, repos et consolation. Seigneur, je te remets aussi les soucis que je ne peux même pas mettre en mots, ces fardeaux du cœur qui sont trop profonds pour être exprimés. Tu les connais déjà, tu sondes les cœurs et les reins, je te les confie aussi. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra voler mon repos cette nuit. Je déclare que les soucis que je t'ai confiés restent entre tes mains. Je déclare que je ne les reprendrai pas demain matin par habitude ou par peur. Et même si demain apporte de nouveaux défis, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit « À chaque jour suffit sa peine ». Matthieu, chapitre 6, verset 34. Je ne porterai pas les soucis de demain ce soir. Je te fais confiance pour demain comme je te fais confiance pour cette nuit. Père, si pendant mon sommeil des pensées troublantes viennent, je te demande de les dissiper. Si des rêves angoissants essaient de m'envahir, je te demande de les remplacer par ta paix. Si des réveils nocturnes surviennent, je te demande de me rappeler que tu es là, que tu ne dors jamais, que tu veilles. Seigneur, je me souviens du psaume 4 verset 8 où David dit «
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je fais mienne cette déclaration ce soir. Je me couche et je m'endors en paix parce que tu es ma sécurité. Je consacre aussi à toi chaque heure de cette nuit. Que ta présence remplisse ma chambre, que tes anges campent autour de mon lit, que ton esprit garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Et même si toutes mes questions n'ont pas de réponse ce soir, je choisis de me reposer. Je choisis de croire que tu tiens tout sous contrôle. Je choisis de faire confiance que tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Père, je te loue parce que je sais que pendant que je dors, tu continues d'œuvrer. Je te loue parce que je n'ai pas besoin de tout comprendre pour pouvoir me reposer. Je te loue parce que ta fidélité ne dépend pas de ma capacité à tout gérer. Je déclare maintenant que cette nuit sera différente des nuits d'insomnie et d'anxiété. Là où je voyais seulement des problèmes, je vois maintenant un Dieu qui a des solutions. Là où je sentais seulement le poids, je sens maintenant ta main qui soulève mes fardeaux. Là où je vivais dans l'inquiétude, je choisis maintenant la confiance. Et comme Marie qui a accepté le plan de Dieu même sans tout comprendre en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », je dis moi aussi ce soir, qu'il soit fait selon ta volonté. Ta volonté est meilleure que tous mes plans. Je te remets chaque minute de cette nuit, chaque battement de mon cœur, chaque respiration, chaque rêve. Que rien en moi n'échappe à ta garde. Que je me réveille demain matin rafraîchi, renouvelé, rempli d'espérance. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est ici que mon âme trouve le vrai repos. Il n'y a pas de meilleur endroit pour terminer ma journée qu'à tes pieds, déposant tout ce qui est trop lourd pour moi. Ici, devant toi, je reconnais ma fragilité. Je reconnais que sans toi, je serais écrasé sous le poids de tous ces soucis. Mais avec toi, je peux respirer. Avec toi, je peux me reposer. Avec toi, je peux dormir en paix. Père bien-aimé, ce soir, je veux aussi prier pour la libération de l'anxiété chronique, pour ceux qui, comme moi parfois, ont fait de l'inquiétude une habitude, pour ceux qui ne savent plus comment arrêter le tourbillon des pensées anxieuses. Viens briser ces cycles, Seigneur. Viens apporter ta paix qui guérit. Ta parole me le rappelle. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je réclame cet esprit ce soir, un esprit de paix, pas d'anxiété, un esprit de confiance, pas de peur. Je prie aussi pour la guérison du sommeil. Seigneur, restaure mon sommeil, que je puisse dormir des nuits complètes, réparatrices, paisibles, enlève l'insomnie qui vient de l'inquiétude, chasse les réveils nocturnes causés par l'anxiété, apporte ton repos surnaturel, comme tu l'as fait pour Élie qui, épuisé et découragé, s'est endormi sous un genêt et que tu as envoyé un ange pour prendre soin de lui. Prends soin de moi ce soir aussi. 1 Roi chapitre 19. Restaure mes forces pendant mon sommeil. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour ceux qui traversent des nuits d'angoisse en ce moment même, pour ceux qui pleurent seuls dans l'obscurité, accablés par des soucis qui semblent insurmontables, pour ceux qui ont perdu l'espérance et ne voient aucune issue. Visite chacun d'eux maintenant avec ta consolation, ta paix et ta présence tangible. Je te demande aussi de prendre soin de mon cœur cette nuit. Un cœur qui a porté trop de fardeaux trop longtemps. Un cœur qui a besoin de ta touche guérissante. Écarte de moi toute lourdeur, toute oppression, toute tristesse qui vient de l'inquiétude. Que la paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui n'a pas de sens logique au vu des circonstances, mais qui vient quand même parce qu'elle vient de toi, garde mon cœur et mon esprit cette nuit.
Aide-moi à lâcher prise complètement, pas juste avec mes lèvres, mais avec mon cœur. Aide-moi à vraiment déposer ces fardeaux et à ne pas les reprendre dès que j'aurai dit Amen. Donne-moi la grâce de te faire confiance jusqu'au bout. Et même si ce soir je dois faire face à des situations qui n'ont pas de solution visible, je choisis la paix plutôt que la panique. Je choisis de croire que toi tu as déjà la réponse. Je crois que tes voies sont plus hautes que mes voies et tes pensées plus hautes que mes pensées. Seigneur, ce soir, je déclare aussi que je vais me reposer dans tes promesses. Même si je ne vois pas comment, je crois que tu pourvoiras. Même si je ne comprends pas quand, je crois que ton timing est parfait. Même si je ne sais pas de quelle manière, je crois que tu as un plan. Je te demande aussi la sagesse pour demain, que je me réveille avec un esprit clair pour prendre les bonnes décisions, que je ne réagisse pas par peur, mais que j'agisse par foi, que je ne sois pas paralysé par l'inquiétude, mais fortifié par ta présence. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que je porte, tout ce qui me préoccupe. Je déclare que ma vie est à toi, mes soucis sont maintenant les tiens, ma nuit est gardée par toi. Comme le psaume 127 verset 2 le dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Seigneur, je suis ton bien-aimé. Agis pour moi pendant mon sommeil. C'est pourquoi ce soir, je lève encore ma voix et je dis « Merci Seigneur, merci pour ce que tu as déjà porté, merci pour ce que tu portes maintenant, merci pour ce que tu porteras demain, merci parce que je n'ai pas à tout gérer seul. » Avec mes derniers mots devant ton autel ce soir, je déclare que cette nuit sera paisible, réparatrice et remplie de ta présence. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit apaiser complètement mon cœur. Je prends un instant pour sentir physiquement le relâchement de la tension. Je détends mes épaules, je relâche ma mâchoire, je laisse mon corps se préparer au repos. Et dans ce moment de calme, je réfléchis à tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, les défis, les victoires, les moments difficiles, et je réalise que dans chacun de ces moments, même quand je ne l'ai pas senti, tu étais là. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où je me suis inquiété pour rien. Toutes ces situations qui me semblaient catastrophiques et qui finalement se sont résolues, toutes ces nuits blanches passées à m'inquiéter pour des choses qui ne se sont jamais produites. Et je comprends, Seigneur, que tant de mes soucis sont des ombres, des scénarios que mon esprit crée, mais qui n'arriveront peut-être jamais. Aide-moi à ne pas vivre dans ces scénarios imaginés. Aide-moi à rester dans le présent, où tu es avec moi. Je médite sur ta fidélité passée. Toutes les fois où tu as pourvu quand je ne savais pas comment les besoins seraient satisfaits. Toutes les fois où tu as ouvert un chemin quand je ne voyais que des murs. Toutes les fois où tu as apporté la paix au milieu de la tempête. Si tu l'as fait avant, tu peux le refaire. Si tu as été fidèle hier, tu seras fidèle demain. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Et pendant que je pense à tout ça, je sens quelque chose changer dans mon cœur. Les soucis qui semblaient si énormes il y a une heure paraissent maintenant plus petits face à ta grandeur. Les problèmes qui semblaient insurmontables paraissent maintenant possibles avec ton aide. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je la laisse remplir chaque cellule de mon corps. J'expire mes soucis et je les laisse partir. J'inspire ta présence et je la laisse me couvrir comme une couverture chaude. J'expire mes peurs et je les remets entre tes mains. Je repense à cette parole de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26. Si tu prends soin des oiseaux qui ne plantent rien, ne récoltent rien, combien plus prendras-tu soin de moi, qui suis ton enfant bien-aimé? En ce moment, je choisis consciemment de relâcher chaque muscle tendu. Je relâche la tension dans mon front. Je détends mes yeux. Je laisse ma respiration devenir profonde et paisible. Je permets à mon corps de se préparer au sommeil réparateur que tu veux me donner. Et je réalise que le repos véritable n'est pas juste l'absence d'activité, c'est la présence de paix. C'est la certitude que quelqu'un de plus grand que moi veille. C'est la confiance que je n'ai pas à tout contrôler. Aide-moi, Seigneur, à vivre demain avec la même paix. Que quand je me réveillerai et que les soucis essaieront de revenir, je me souvienne de ce moment. Je me souvienne que je les ai déjà déposés à tes pieds. Je me souvienne que tu as promis de t'en occuper. Que je ne reprenne pas demain matin ce que j'ai déposé ce soir. Donne-moi la discipline spirituelle de laisser mes fardeaux là où ils doivent être, entre tes mains puissantes. Merci Seigneur pour cette pause, pour ce moment de réflexion et de repos. Je vais maintenant vers mon lit, non pas avec un cœur lourd, mais avec un cœur léger. Non pas avec un esprit agité, mais avec un esprit en paix. Non pas avec des épaules courbées sous le poids, mais avec des épaules redressées parce que tu portes tout. Reste avec moi encore un instant pour la bénédiction finale que Dieu a préparée pour toi. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une bénédiction puissante de paix et de repos. Que chaque souci qu'il ou elle a confié ce soir soit vraiment pris en charge par toi. Que son cœur soit allégé, que son esprit soit apaisé, que son corps soit détendu. Je prophétise sur ta vie que cette nuit sera différente, que tu dormiras paisiblement, que tu te réveilleras rafraîchi, que tu verras demain avec des yeux nouveaux, des yeux de foi et d'espérance. Je déclare que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit cette nuit. Que les soucis qui te tourmentaient perdent leur emprise. Que les pensées anxieuses soient remplacées par des pensées de paix. Que la bonté de Dieu te surprenne demain matin. Que tu reçoives des nouvelles encourageantes. Que tu vois des solutions que tu ne voyais pas ce soir. Que tu expérimentes des réponses à des prières que tu avais presque oublié avoir faites. Reçois maintenant cette onction de repos, de paix profonde, de confiance renouvelée et de libération de l'anxiété. Au nom de Jésus, que tout ce qui volait ton sommeil perde sa force et que les promesses de Dieu concernant le repos s'accomplissent dans ta vie. Je prie que tu te réveilles demain matin avec un témoignage, avec un cœur reconnaissant pour la nuit paisible que Dieu t'aura donnée, avec un esprit clair pour affronter le jour, avec une foi renouvelée que Dieu s'occupe vraiment de tout ce qui te concerne. Père bien-aimé, je déclare que celui ou celle qui m'écoute est sous ta protection cette nuit, que tes anges campent autour de son lit, que ta présence remplisse sa chambre, que ton amour chasse toute peur. Au nom de Jésus, dors en paix, repose-toi vraiment, fais confiance complètement. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Mets un like à cette vidéo maintenant et écris en commentaire « Amen ». Je confie mes soucis à Dieu et je choisis la paix. Abonne-toi à notre chaîne de prière et deviens membre pour soutenir cette mission et recevoir du contenu exclusif qui nourrira ta foi chaque jour. Partage cette prière avec quelqu'un qui a aussi besoin de déposer ses fardeaux ce soir. Sois le canal de bénédiction que Dieu veut utiliser. Laisse ton intention de prière dans les commentaires
et nous prierons avec toi, croyant que Dieu prend soin de chaque détail qui te préoccupe. Regarde les playlists recommandées pour continuer à nourrir ton âme avant de dormir. Souviens-toi, les plus belles nuits de repos arrivent quand tu as le courage de tout déposer aux pieds de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te donne un sommeil paisible ce soir. Bonne nuit, dors en paix. Tes soucis sont maintenant entre les meilleures mains qui soient. Amen.